Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle analyse et cette semaine on va analyser un token dette. Et oui, c'est le second token dette chez Realty et du coup ça nous change un peu, on va être honnête, de D3 et des tokens plutôt classiques, on va dire de tokens immobiliers. Du coup, le voici le projet qui est la maison Fendi. Fendi, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. En tout cas, on va en parler et c'est un projet situé au Panama. Allez, on va aller voir tout de suite ce projet. Donc, voici. En tout cas, ça, c'est des images de synthèse. Voilà, la tour, elle est juste immense. Et ensuite, si on va voir ce qui nous intéresse, hein, forcément, les piscines et après, surtout, l'appartement. Voilà, donc vous voyez, la vue a l'air quand même plutôt canon là-dessus. Honnêtement, ça a l'air plutôt assez ouf. Voilà, la cuisine aussi. Honnêtement, ça a l'air vraiment plutôt très correct. Je vous laisserai aller voir les photos et on va en voir d'autres après dans la présentation. Ensuite, comme je vous dis, c'est un token dette. On va avoir un rendement, en tout cas un intérêt de 10,5%. On va avoir, pas une rent start, mais un income start au 1er août. Donc, vous voyez, dans un mois. Donc là, honnêtement, c'est plutôt rapide. On a un token à 50 dollars tout rond. Ensuite, on a 15 600 tokens, du coup, à acheter. Ensuite, on est donc dans le quartier de Santa Maria avec golf et country club. Honnêtement, voilà, on va voir, c'est une propriété vraiment de luxe, donc ça met encore plus de cachet d'avoir un golf et le country club. Je pense que c'est important pour en tout cas une personne qui veut vivre dans un condo luxueux, d'avoir en tout cas tous ces services. Donc c'est un appartement de 3 chambres et 3 salles de bain. Et alors, où est-ce qu'on est situé? Donc, on est situé juste ici. Donc, vous voyez, on est à peu près à 15 minutes de l'aéroport. Donc, du coup, c'est hyper accessible, hein. Surtout que notre emprunteur, donc la personne qui achète cet appartement, je crois qu'il vit en tout cas, et c'est un Nord-Américain. Alors, je sais pas si c'est un Américain ou un Canadien, mais qui avait l'habitude d'aller en Floride et qui a décidé finalement d'acheter une résidence secondaire pour passer les vacances plutôt au Panama plutôt qu'en Floride où finalement c'est devenu presque inabordable. Et également, on est très bien situé parce qu'on est vraiment à 10-15 minutes de Panama City. Donc pour ceux qui veulent finalement la ville, on est là. En plus, on a la verdure, on a de l'espace et on a du luxe et on est très proche de l'aéroport. Donc honnêtement, on est hyper bien situé. Ensuite, alors, si on va dans la description, alors vous avez la description ici, mais qui est relativement rapide et ils ont également du coup fait une petite présentation beaucoup plus fournie. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc je passe rapidement, honnêtement. Bon, ça redit à tout ce qu'on s'est dit. Voilà, tous les services qu'il y a. Donc on vous a dit le golf, le country club. On est proche de Panama City. On a un golf 18 trous. Ensuite, des services 24/24 à 15 minutes de l'aéroport. Voilà. Donc tout ça, on en a parlé et on va passer. Vous voyez, il y a les photos. On va parler plutôt de ce qui nous intéresse finalement, le projet. Donc c'est du coup un condo de 355 mètres carrés, donc avec 3 chambres spacieuses et 3 salles de bain. En plus, on a 2 places de parking. On a le balcon avec la vue panoramique. Ça, on a vu, c'était quand même assez exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, il y a tous les services, hein. Il y a des salles de sport, il y a les piscines, il y a vraiment pour tout. Donc, il y a le spa, il y a même un ring de boxe. Donc, vraiment, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des restaurants, il y a des bars privés, des salles de poker. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. En tout cas, tout pour que, en tout cas, notre résident se plaise dans cet appartement luxueux. Donc cet appartement était listé à 1 250 000 dollars. Donc notre emprunteur a réussi à négocier un petit peu et donc il va acheter la propriété à 1 200 000 dollars. Nous, on lui prête 780 000 dollars. Donc et en collatéral, on va mettre du coup cet appartement. Donc, qui nous donne finalement une loan to value, donc un ratio prêt-valeur de 65%, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, sur notre premier token dette, je crois de mémoire à Bonaventura, on devait être sur du 50%.
Après, on a un intérêt aussi plus important. Donc, vous voyez, l'intérêt va être de 10,5% quand à Buenaventura, on était sur du 10%. Donc là, on a un intérêt légèrement supérieur et une LTV qui est par contre un peu supérieure, mais honnêtement, 65%, ça reste quand même très très raisonnable. Ensuite, bon voilà, je passe assez rapidement, mais en tout cas, ça restera un token comme les autres. Vous pourrez bien sûr le mettre sur le RMM, sur le YAM, voilà, comme tous les autres tokens Realty. Par contre, point important, et bah aussi, c'est ce qui est plutôt sécurisant, c'est qu'il y a déjà les 6 premiers mois d'intérêt qui ont été payés en avance et qui sont posés sur le RMM. Donc, en tout cas, ça sécurise. On sait que déjà, les 6 premiers mois sont assurés. Donc ça, aucun problème là-dessus. Ensuite, au niveau tokenisation, du coup, on tokenise donc une dette à travers une société qui est basée dans les îles Vierges britanniques. Voilà, je pense que c'est une localisation où ils ne doivent pas connaître le mot impôt, c'est quelque chose qui ne doit pas trop leur parler, donc je pense que là-dessus, on doit être plutôt, voilà, on doit être plutôt pas mal, en tout cas, il n'y aura pas de frais cachés là-dessus, donc ça, c'est plutôt cool, et selon Realty, c'est un accord gagnant-gagnant, bon, je pense également, ça a l'air plutôt correct là-dessus. Ensuite, il y a également toute cette description là aussi. Donc là, vous voyez photo, ça, on va en reparler juste après. Donc le golf et tout, l'environnement. On a les terrains de tennis également. Voilà, c'est important. Tous les services. Donc ça, ok, on a vu ça. Voilà, donc voilà l'appartement. Donc vous voyez là, on a une chambre, une deuxième chambre, une chambre du coup parentale qui a l'air assez énorme, qui doit donner accès en plus à la terrasse. Et par contre ici, j'avais l'impression que c'était des chambres de service. Voilà, on peut venir aussi du coup avec son personnel si besoin, donc avec la nounou pour les enfants ou autre. Donc en tout cas, c'est ce que j'avais l'air de voir, de comprendre. Bon voilà, peut-être pas, mais en tout cas, bon, c'est souvent en tout cas des services que les personnes fortunées ont besoin, en tout cas le veulent. Donc voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ça, qu'en tout cas il y a cette disposition là. Voilà, ça a l'air. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, voilà, peut-être pas, mais en tout cas, ce serait un plus à mon avis. Ensuite, voilà, les photos. Bon, ça, on a vu. Voilà l'appartement. Voilà, je vous laisserai aller voir tout ça est accès. Vous avez accès depuis la page Realty. Ensuite, on va quand même aller voir, hein. Donc voici la maison Fendi. Donc voilà, on a les belles photos. Vous voyez, honnêtement, c'est hyper luxueux. C'est vraiment quand même super. Là, c'est le lobby. La cuisine, honnêtement, qui est juste, bon, voilà, c'est du luxe, hein, honnêtement. C'est plutôt bien. Bon, on est sur Fendi. Ça, on va en reparler juste après. Voilà, donc sur une maison de luxe. Les salles de bain, elles sont juste oufissimes, hein, tout en marbre. Honnêtement, c'est assez ouf. Le dressing, honnêtement, c'est plutôt incroyable. Voilà, le dressing vraiment de taré. Hop, voilà, donc là, les belles photos et, et autres. Hop, allez, on va regarder aussi le quartier. Donc le quartier, c'est Santa Maria, donc Panama, donc comme ils disent, une oasis urbaine. En effet, on est quand même très proche de la ville, comme on a vu, mais un peu en dehors et en même temps, on est à côté de l'aéroport, on a le golf, on a de la nature. Honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal. Et là, on voit tous les projets immobiliers qui ont été développés du coup dans ce quartier. Et comme vous pouvez voir, ils sont quasiment tous sold out. Donc voilà, ça montre aussi l'intérêt qu'ont les gens pour finalement, du coup, ce quartier. Et voilà, ça a l'air plutôt bien. En tout cas, tout a l'air sold out. Je crois que celui-ci, c'est celui qui est en construction. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sold out. Et ensuite, voilà, il y a celui-ci aussi. Donc, on va parler de Fendi parce que malgré tout, voilà, c'est une maison Fendi et finalement, le nom Fendi donne aussi du standing auprès de cette propriété. Et je pense que ça donne vraiment un gros plus à cette propriété. Donc, Fendi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison de luxe italienne donc, qui a été fondée il y a un siècle. Donc à Rome, donc par monsieur et madame Fendi, voilà, c'est assez du classique. Donc voilà, donc c'est vraiment une maison de luxe aujourd'hui qui est reconnue vraiment dans le monde entier et en plus c'est une maison de luxe qui appartient à LVMH, et oui, le premier groupe de luxe au monde. Voilà, la société de notre bébert national, donc de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, ou premier ou deuxième, ça dépend de la montée de l'action LVMH. Voilà, donc c'est quand même très très sécurisant derrière d'avoir quand même ce nom, et je trouve que ça donne vraiment du cachet, du standing, en tout cas pour notre propriété. Bon,
la petite aparté pour ceux qui ne savent pas, voilà, Karl Lagerfeld a quasiment fait toute sa carrière chez Fendi. Il a travaillé là-bas pendant plus de 50 ans jusqu'à sa mort. Voilà, donc en parallèle de Chanel, de Chloé et de forcément sa propre maison. Voilà, bon, on n'est pas l'endroit pour parler de ça, mais voilà, ça quand même, ça montre aussi en tout cas, l'aura que peut avoir la maison Fendi. Voilà. Et qui, forcément, comme beaucoup de maisons de luxe, va se développer aussi sur la partie, on va dire, design. Et voilà, vous voyez quand même le design du coup qui propose. Et honnêtement, voilà, on est vraiment dans le luxe, dans le haut de gamme. Et voilà, c'est ce que finalement, les riches d'aujourd'hui recherchent. Voilà, ce côté voilà, très design, très luxueux, et en même temps, il y a un petit côté show-off. Donc voilà, il faut le montrer. Voilà, c'est du Fendi, c'est marqué. Voilà, donc ça reste très important selon moi. Ensuite, on va retourner voir la propriété et le côté financier. Donc là, vous voyez, c'est très, très, très court. Donc là, on n'a quasiment aucune information. Donc voilà, on a juste les informations qu'on a déjà vues. Et pourtant, ils l'ont rappelé lors du CC, que c'est exactement les mêmes conditions que du coup le prêt précédent, donc Buenaventura, donc voilà, et sur lequel on avait quand même plus d'informations. Donc là, pour les personnes de Riti, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous devriez rajouter ces informations avant la vente. Voilà, je pense que ce serait quand même fair play parce que du coup, il y a quand même des informations qui manquent dans la description. Notamment, que c'est un prêt qui est bloqué maximum pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, notre emprunteur ne peut pas rembourser le prêt. Donc ça va toucher au moins les intérêts pendant minimum 2 ans. Et après, ça peut être reconductible donc 3 fois, donc ça veut dire jusqu'à 5 ans. Donc à chaque date anniversaire, notre emprunteur peut soit rembourser la totalité de son emprunt, soit partiellement. Donc au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans et au bout de 5 ans, par contre, il est obligé de rembourser 100% du coup de l'emprunt. Qu'est-ce qui se passe s'il ne rembourse pas? On devient propriétaire du coup de la propriété. Voilà, ça c'est le deal. Donc on devient propriétaire d'une propriété qui aujourd'hui aura été achetée 1,2 million quand nous on n'aura prêté que 780 000 dollars. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même très très bon deal. Autre info également qui n'est pas notée sur la page là, c'est que aujourd'hui ça va être un rendement de 10,5%, mais en fait, donc ça c'est uniquement sur la première année. Parce qu'à partir de la deuxième année, Realty prend ses frais, ce qui est normal, donc c'est 2%, comme sur toutes les autres propriétés. Donc on va passer de 10,5 à 10, alors j'ai fait le calcul, à 10,29%. Donc voilà, on n'est plus à du coup à 10,5. Donc là, c'est à prendre en compte en tout cas, mais bon, voilà, ce serait bien que cette information soit notée noir sur blanc, en tout cas sur la page du projet. Voilà, encore une fois, je trouvais ça un peu plus juste en tout cas pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, sur Realty, et en tout cas qui n'avaient pas investi sur le projet de Buenaventura. Ensuite, on va voir finalement si ce prix de 1,2 million est plutôt cohérent, parce que c'est bien d'avoir un projet, en tout cas une propriété en collatéral d'1,2 million, mais bon, si elle vaut 500 000, ça n'a finalement aucun intérêt. Donc je suis allé voir les propriétés du coup dans cette tour, ces projets, la maison Fendi, et donc j'ai trouvé ça. Donc cet appartement donc qui est plus grand, hein, donc c'est 4 chambres, 5 salles de bain, qui est listé à 1 344 000 dollars, ce qui nous donne au mètre carré quand même du 3 186 dollars, quand nous on est à 3 380 dollars. Donc là on est légèrement en dessous. Après on sait, plus c'est grand, plus le prix au mètre carré aussi est plus bas. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous, quand même, un prix à 3 380 dollars au mètre carré pour une propriété de luxe, enfin vraiment, là, on est vraiment dans le très haut de gamme. Honnêtement, je trouve ça, moi, hallucinant. Enfin, moi qui vis en région parisienne, 3 380 dollars au mètre carré, c'est juste, c'est inimaginable. C'est limite la moitié de nos propriétés, et clairement, on ne vit pas dans le luxe. Ensuite, je suis allé voir d'autres propriétés. Là, on a une propriété donc similaire à la nôtre, donc à peu près, oui, c'est à peu près la même chose. Donc là, qui est listée à 1 580 000 dollars. Ensuite, celle-ci qui est à 1 283 000 dollars.
et celle-ci qui est également à 1 532 000 dollars. Donc vous voyez, en général, elles sont toutes listées quand même au-dessus de ce qu'on a. Après, voilà, c'est juste listé, mais c'est pas forcément le prix de vente. Allez, on va faire un petit résumé de tout ça. Du coup, le montant de la levée, c'est 780 000 dollars. On a un taux de 10,5%, on va en reparler juste après, un token à 50 dollars. On a le prix de la propriété en collatéral, en tout cas le prix que l'emprunteur a acheté, donc de 1 200 000 dollars, ce qui nous fait du coup une LTV de 65%, un prix au mètre carré, on a parlé de 3 380 dollars, donc voilà, qui moi me paraît quand même assez incroyable, même si on est au Panama, et que je suis sûr que derrière, ok, il va y avoir des charges aussi importantes, hein, forcément, ça on n'a pas forcément l'info. Mais voilà, je trouve ça quand même assez hallucinant. Enfin, vu le prix, franchement, c'est juste dérisoire. Après, j'ai cherché, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu le prix pour s'inscrire au country club, c'était quand même 50 000 dollars. Donc, ouais, c'est quand même pas rien. Et le prix par mois pour s'inscrire au club de golf, c'est 500 dollars par mois. Bon, voilà, c'est quand même c'est, voilà, encore une fois, pour quelqu'un qui peut mettre 1,2 million dans une propriété secondaire de vacances, voilà, je pense que ça finalement 500 dollars par mois, c'est pas grand-chose. Du coup, nous, on peut, pour finalement être à l'équilibre, on peut subir une chute du marché de 35%. Donc voilà, si on peut passer de 1 200 000 à 780, donc ça ferait quand même une baisse de 35%, et du coup un prix au mètre carré de quasiment 2200 dollars. Donc voilà, ce qui me paraît quand même assez étonnant, mais bon, en effet, tout peut arriver. Ensuite, il y a quand même les frais de 2%, ça je vous en ai parlé à partir de l'année 2, ce qui nous fait qu'à partir de cette année 2, le taux réel va être de 10,29%. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne en fait dans les gains? Donc pour un investissement de 50 dollars, donc après si vous investissez 100, 500, 1000 dollars, vous ferez le calcul, vous multiplierez tout ça, ce qui nous donne donc un gain minimum, donc sur 2 ans, de 10,40 dollars. Un gain maximum de 25,83 dollars. Vous voyez, c'est quand même, vous touchez quand même à plus de 50% de votre investissement. Ensuite, mensuellement, on touche 43 centimes et hebdomadairement, parce qu'on est payé de façon hebdomadaire chez Realty, 10 centimes. Voilà, donc ce qui est finalement assez similaire à ce qu'on peut toucher avec nos propriétés à Détroit. Après, vous savez que moi, à titre perso, je suis pas un grand fan des prêts via Realty, hein. Encore une fois, je trouve que c'est pas forcément, c'est moi perso, c'est pas ce que j'attends de Realty. J'attends vraiment de l'immobilier tokenisé et un peu partout, se diversifier géographiquement. Moi, c'est ça que j'attends vraiment de Realty pour faire finalement des prêts. Finalement, il y a plein d'autres plateformes qui le font aussi très très bien. Après là, honnêtement, le projet a l'air quand même plutôt bon, donc je vais mettre un petit ticket. Voilà, je vais pas mettre un gros ticket, mais je pense quand même que je vais mettre un petit ticket. Et quand même un point important à prendre en compte, et ce qui moi me gêne, c'est que donc le projet peut être sur 5 ans, mais avec du coup l'inflation, nos 50 dollars, il reste toujours 50 dollars, donc c'est pas réévalué par rapport à l'inflation. Donc finalement, nos 50 dollars au bout de 5 ans, si on prend quasiment du 3% d'inflation en moyenne, en tout cas c'est ce qu'on est actuellement, et vous voyez finalement on va quand même commencer à perdre, on va passer nos 50 dollars, en tout cas la valeur de nos 50 dollars sera à peu près de 42 dollars. Donc vous voyez, on va commencer finalement aussi à perdre aussi un peu là-dessus. Et nos 10,29, finalement, comme ça, bon, je fais le calcul rapide, mais on sera peut-être à du 9 à la fin. Donc à du 9, on sera toujours à du 10,29, mais réel par rapport au prix de départ, et finalement on sera à peu près à du 9%. Voilà. Donc bon, voilà, c'est ce qui me gêne sur les prêts un peu trop longs, où finalement, c'est pas aussi, on n'ajuste pas par rapport à l'inflation. Voilà, c'est ce qui me gêne sur des prêts longs. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de projet chez Realty, ou c'est plus traditionnel et vous attendez plus et finalement des projets type vraiment immobilier, vous êtes propriétaire à travers une société, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Si vous appréciez la vidéo, bien sûr, likez la vidéo, partagez à des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, vraiment, ça aide la chaîne. Et
Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Et faites surtout vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!